Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Service de la boîte vocale de France Télécom, bonjour. Oui? Si vous êtes muni d'un téléphone, appuyez sur la touche 1. Si vous êtes satisfait des services de France Télécom, appuyez sur la touche 2. Avez-vous payé votre dernière facture de téléphone? Oui? Si oui, appuyez sur la touche 4. Sinon, appuyez sur la touche 3. Vous avez appuyé sur la touche 3. Non, 4. Vous n'avez pas payé votre dernière facture. Vous avez appuyé 4 fois sur la touche 3. Non! Vous n'avez pas payé vos 3 dernières factures. Mais non! Notre Qu'est-ce que c'est ça? France Télécom se fait un plaisir de vous envoyer un huissier pour un règlement rapide. Allô? Si vous avez remarqué un problème, tapez sur la touche 1. Êtes-vous satisfait du problème? Tapez sur la touche 2. Souhaitez-vous que de tels problèmes se reproduisent à l'avenir? Si oui, tapez sur la touche 5. Sinon, tapez sur la touche 1. Pouvez-vous dire à haute et intelligible voix pourquoi ne souhaitez-vous pas que ce genre de problème se reproduise dans l'avenir? Parce que j'ai payé allô? Ici, j'ai payé tous les 2 mois, j'ai payé mon... Pouvez-vous, à haute et intelligible voix, expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas que ce genre de problème se reproduise? Parce que je paye tous les 2 mois Pouvez-vous, à haute et intelligible voix, expliquer pourquoi vous ne voulez pas que ce genre de problème se reproduise? Parce que je paye mes factures tous les 2 mois. Oui, là, mais enfin, quand même, madame, là, il y a eu un problème tout à l'heure. Ben oui, parce que je sais pas comment me... Oui, mais enfin, quand même, madame, il y a eu un problème tout à l'heure. D'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur, mais moi j'ai payé tous les 2 mois il y a pas longtemps. Pouvez-vous, à haute et intelligible voix, expliquer pourquoi vous ne voulez pas que ce problème se reproduise? Parce que je paye tous les 2 mois ma facture de téléphone, monsieur. Je l'ai payé il y a pas longtemps. Vous n'avez pas payé les 2 dernières factures? Monsieur, j'ai payé parce que j'ai la facture qui fait froid. J'ai Si vous avez payé... Ah oui, monsieur. De toute façon, vous pouvez venir à la maison. Appuyez sur la touche 1. Voilà. Si vous voulez jurer et cracher que vous avez payé, tapez sur la touche 2. Je regrette, monsieur. Je n'appuierai sur aucun numéro. J'ai payé ma facture et je veux plus qu'on m'emmerde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Je vais écouter la radio. Mais non, vous n'arriverez pas à les avoir, appelez-les. Oui, ben je vais essayer, mais c'est difficile de les avoir. Non, vous allez voir, vous allez les avoir. Allez. Bon. Oh non, personne ne peut venir chez moi, je suis pas là ce soir. Eh, Je écoute-nous. m'en vais ce soir. Écoute-nous bien. Tu vas avoir 4... Mais non, j'ai pas de place chez moi. Et Ça va attention, pas la tête, non. je vous rappelle... Mais vous êtes pas bien de donner les numéros. Génial. Et de toute façon, on arrive. Et puis si jamais vous n'êtes pas là, que vous êtes parti faire des courses pour les auditeurs, mettez bien la clé sous le paillasson. Ouais, je ferai rien du tout. Et je serai pas là. Ginette, Je m'en vais manger au restaurant. bonne soirée. Bah oui, parce que je suis invité au restaurant. Ginette, on essaiera de faire le ménage quand tu seras rentré. Pas le ménage, il est pas le ménage. Ginette, t'es génial. Les 400 auditeurs donc sont... Oh, j'en ai marre de conneries. Allez, on t'embrasse très fort et on te dit, Ginette, que t'es une nana géniale. Et pour te remercier, je t'envoie un décalcomanie de la radio, tu sais, le décalcomanie bleu et jaune, avec ma photo. Ah bon? Ah, je verrai comment vous êtes. Je t'embrasse très fort. Oui, allez, au revoir. Salut, Ginette. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô, oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. Vous êtes le chef de fourrière? Ça dépend comment on le voit. Si c'est au niveau PJ, moi je fais que les enlèvements au niveau contraventionnel. D'accord. Alors c'est à quel point de vue? Alors, je suis huissier de justice à la Cour d'appel de Paris. Oui. Maître de la place. Oui.
On a un petit problème avec vous. Ah bon? Oui, parce que nous devons procéder à une saisie dans vos locaux. Oui. Et nous devons mettre les scellés avec le commissaire à partir de 16h30. Oui, mais alors voilà, je vais vous dire une chose. Je pense que si vous avez des scellés à mettre, ça doit être au niveau c'est du ressort de la PJ, police judiciaire. Attendez, c'est pas sur une voiture, hein. C'est sur quoi? C'est sur vous-même, vos locaux. Nos locaux? Mais oui, bien sûr. Et comment se fait-il qu'on... Écoutez, monsieur, on n'a pas reçu de récépissé du recommandé que je vous ai envoyé il y a 15 jours, parce qu'il concernait une facture qui était impayée, ce qui fait que moi j'arrive tout à l'heure. Je ne peux pas toucher à votre matériel informatique, ça je sais. Oui. Mais c'est une saisie conservatoire, donc tout ce qui est mobilier, chaises, bureaux et tout ça, ça dégage. Hein. Ah bon? Et on met les CD, ce qui fait que tout le monde sort avec nous, puis personne ne rentre dans la fourrière. Oui, mais nous, vous pouvez pas nous mettre dehors quand même. Ah, on est obligé, hein. Ah bon, on va tous sortir dehors alors? Ah oui, mais c'est la première fois dans l'histoire de la fourrière Ah bon? qu'une fourrière va être saisie. Oh là là, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là, quand vous faites une saisie là? On embarque tout. Hein? Vous embarquez tout? Oui, enfin bon, comme vous êtes apparemment de bonne composition, peut-être que si on s'arrange au téléphone, c'est-à-dire que moi je peux vous dire à peu près ce qu'on embarque, si vous avez des choses à sortir, quoi. Ah oui, d'accord. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire Oui. que vos affaires personnelles et tout ça... Ah oui, parce que moi j'ai un petit tiroir, enfin un casier quoi. Mais enfin ça c'est à moi personnellement, mais on peut pas me saisir ça, c'est à moi. Vous avez la facture? Ah non, non, mais c'est pas une facture, hein, c'est usagé, hein, c'est... Bah oui, mais on saisit pareil. Hein. Vous saisissez pareil? Ah bah oui. Mais moi j'ai toutes mes affaires personnelles, j'ai mon... Comment on appelle ça? Un lampadaire, hein? Ah oui, mais tout ce qui est lampadaire là et tout ça... Ouais, mais ça c'est à moi. Ils vont me piquer tout. Là. Moi je vais tout virer, mais moi mon placard... Mais même en PJ? Ah, en PJ pareil. De toute manière, vous faites partie de la préfecture de police. Oh là là! Ouais, c'est bon, ouais. Ah si? Tout il pique? Oh là là! Moi je vous conseille de dégager le plus possible de choses. Et de... Bon bah je vais me démerder, moi je vais déjà placer mon placard là-bas dans un endroit, et puis je vais... Mais, non, parce que c'est à moi personnellement. Faites gaffe de rien laisser à l'intérieur. Mais maintenant tout ce qui appartient à la préfecture de police, moi je le laisse, hein. Ce serait du vol sinon. Ah non, mais attendez, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez intérêt à le planquer assez loin des bureaux, parce qu'avec le commissaire et tout, bon, on doit avoir l'œil, quoi. Hein. D'accord. Eh ben je vous remercie, maître. Oui. Bon, alors attendez. Hein? Le patron? Tiens, non, on a notre patron qui arrive. Ouais, ben attendez. Bonjour patron. Non, parce que j'ai monsieur maître Delplace de la cour d'appel de Paris. Ils vont procéder à une saisie là maintenant. Une saisie où ça? Ici, tout le matériel. De voiture? Non, non, du matériel. Je voulais que je vous passe notre patron parce qu'il comprend pas. Moi je suis un peu à la bourre là. Ouais, Explique-lui vite, je reviens dans 2 minutes. Je raccroche pas, je suis à côté. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour maître. Monsieur commissaire principal, quel est le problème? Bah le problème c'est que c'est une blague pour la radio. Ah bon? Oui. Il était parti planquer son tiroir lui. Là, il avait camouflé les meubles, ça y est. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame, docteur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, Vous habitez bien au 16 de la rue Cuvier? Oui, Nous monsieur. sommes donc un peu voisins. oui, Hein, alors je vous passe le professeur Ledoux qui est tatologiste parce que nous avons un problème d'animaux dans le quartier. oui, Allô? oui. Bonjour madame. Oui, bonjour, docteur. Professeur Ledoux, tatologiste à Oui, l'appareil. oui. Bon, alors nous ne vous alertons pas, mais cette nuit, nous avons perdu 7 animaux, Ah oui. des tatous, Oh, qu'est-ce dont je suis le spécialiste. Oui. Et évidemment, nous avons de fortes raisons de penser qu'ils sont cachés dans le quartier. Oh. Comment ils ont pu s'échapper? Ben justement, Oui, bien sûr, on ne sait pas. ben si, Ah bon? figurez-vous que le tatou, il est très observateur, et il a observé le code d'entrée et de sortie. Oh. Et vous savez, ce sont des animaux qui sont très véloces. Et en se hissant sur leurs petites pattes de derrière, ils ont réussi avec leur mémoire, évidemment, à taper le code et à sortir. bon. Alors, ce sont des tatous plats, Oui, c'est-à-dire des tatous européens, oui. des croisements de tatous de bidet et des tatous de lavabo. Mhm. Et donc, ils sont plats, et nous les appelons vulgairement le tatou paillassonus, c'est-à-dire le tatou de paillasson. Tiens. Voilà. Alors, il y en a 6 qui sont partis cette nuit. Oh. Alors, est-ce que vous en avez un paillasson? Vous en avez un? Moi, non, mais dans l'entrée de l'immeuble, il y en a. Parce que moi, je suis au rez-de-chaussée. Oui, je sais, Alors- justement, n'ouvrez surtout pas la Oui. porte. Ah bon? Bon, il y a Oui. un paillasson devant chez vous. Même la fenêtre? La fenêtre est fermée? Oui, D'accord, donc tout est fermé. oui. Bon, est-ce que vous avez quelque chose, un objet, quelque chose, comme, vous savez, un rouleau à pâtisserie, quelque chose comme ça? Non, non, j'ai pas ça, moi. Ou un balai?
Un balai, oui, bien sûr. Bon, vous prenez le balai, vous ouvrez tout doucement la porte. Oui. Gardez le téléphone, hein, je vais vous dire quoi faire. Oui, d'accord. Bon, alors je prends le balai, hein. Oui, allez-y. Attendez, il faut que... Un petit déménagement. Bon, j'ai le balai, de l'autre main, j'ai l'appareil. Voilà, j'y suis. Vous êtes derrière la porte? Oui, docteur, oui. Alors, attention, tenez bien le balai. Oui. Et alors, évidemment, vous ouvrez tout doucement la porte quand, Oui. quand je vais vous le dire. Oui. Et vous tapez avec votre balai si jamais il est là. Attention, vous m'entendez? Oui. Ouvrez la porte. Oui. Bon, c'est ouvert. Tapez. Comment? Tapez avec le balai. Bon. Il est là? Non. Merde. Non, non. Moi, je vois rien, hein. Non, il n'y a rien. Vous entendez, vous? Vous entendez ce que je fais? Oui, criez des cris stridents très aigus. Oui, allez. Voilà, alors il n'y a rien. Alors attention maintenant. Bon, rentrez chez vous précipitamment, fermez la porte. Oui. La porte est fermée? Oui. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Oui. Vous êtes sûr, rien n'a pas chez vous? Non, non, je l'aurais vu. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à la grande battue? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh ben... Si vous m'interdisez de sortir, moi, je peux rien faire. Non, c'est le contraire. Au contraire. Au contraire. L'équipe va passer vous enrôler cet après-midi. Il y a une prime. Oui. Donc, à quelle heure êtes-vous libre? En fin d'après-midi, 5 heures. 17h? Oui. Bon, à 17h, on passe vous prendre. Oui. Alors, habillez-vous normalement. Hein. Et puis, vous venez avec votre balai. Bon, d'accord. Entendu. Alors, à 17h. Avec votre balai. D'accord. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise Oui, monsieur. menuiserie, hein? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Organe Express à l'appareil, on vous appelle parce qu'on a eu un petit accrochage tout à l'heure devant chez vous, c'est bien l'effort, hein, vous? Oui, monsieur. On a eu un petit accrochage à un camion qui transporte des organes, vous savez, pour les hôpitaux, quoi. Qui a eu un petit accrochage. Oui, oui. Et donc la porte arrière a été touchée. Oui. Et bon, le chauffeur, lui, il a fermé, évidemment, il a mis un bout de ficelle, il est reparti, quoi. Oui. Et là, on a fait l'inventaire à l'hôpital et il manque un organe. Et ça s'est passé devant chez vous. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose, vous l'aurez rapporté ou... Ah, je n'ai rien vu jusque-là. Et cet organe, c'est quoi? Excusez-moi de vous demander ça, mais... C'est un organe congelé, bien entendu, dans une matière plastique, un film plastique, Oui. hein, qui doit être conservé dans le congèle. Oui. Donc à -5 minimum. Hein, Oui, alors là, il est fichu, de toute façon. Avec le soleil qui fait... Non, parce que normalement, ils ont une autonomie de 24 heures quand même. Ah bon. Écoutez, Écoute- moi, je veux bien aller me promener pour voir, mais on nous a rien rapporté. Il y a une route qui arrive devant chez vous? Oui, oui, oui. C'est quelle route exactement? Ça part après le cimetière, et en face, la route qui est en face, qui est une route non goudronnée, c'est Gramont. D'accord. Est-ce que vous voulez que je me renseigne auprès des voisins? Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire là? On a déjà envoyé une ambulance qui devrait pas tarder à arriver chez vous, Oui. qui va essayer de retrouver des Oui, indications, Peter Rue. parce qu'évidemment il y a des problèmes d'assurance. Oui. On vous rappelle si jamais il y a du nouveau. D'accord, très bien. Hein, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la menuiserie. Oui, madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien vous qui êtes devant la route du cimetière, là? Oui, oui, madame, oui. Ah, bonjour, parce que voilà, je suis allé tout à l'heure me recueillir sur la tombe de mon mari. Oui. J'ai trouvé un morceau de viande, là. Ah, c'est un organe, madame, il faudrait pas le jeter. Vous êtes où? Alors, écoutez, là, je suis rentré chez moi à Gramont. Oui. Alors, j'étais en train de me demander ce que c'était comme viande. Écoutez, madame, je vais vous dire ce que c'est. On vient de me téléphoner, Organe Express. C'est de la cervelle. Voilà, eh bien, mais c'est un organe qui va être, qu'on va venir rechercher. Oh, ben attendez, parce que moi, je l'ai mise dans le bouillon, là. Dans le bouillon? Ben oui. Dans quel bouillon? Ben dans le bouillon avec les carottes et avec le bouquet. Oui, mais vous savez que c'est une cervelle humaine? C'est un cerveau humain. Oh non. Ah si, madame. Oh, attendez, alors attendez. Est-ce que je l'ai mis avec les carottes et tout ça? Ben oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ben j'avais que ça, j'avais pas de navet, j'avais pas autre chose. Oui, mais enfin, ça fait rien. C'est un cerveau qui devait être transplanté, alors là, s'il est bouilli, maintenant, il est foutu. Attendez, je vais goûter pour voir. Ah, mais ne goûtez pas! Ne goûtez pas, madame, je vous en prie.
Ça n'a pas de goût, hein? Bon, mais écoutez, madame, il y a une ambulance qui va passer. Mais qu'est-ce que je fais des carottes avec, alors? Ben, les carottes, on s'en fout, vous les gardez, les carottes. Vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez à votre chien. Je donne la viande au chien? Non, 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 la viande, vous la gardez. Zorro! Non, madame, vous la donnez pas au chien. C'est pas vrai, ça. Allô? Attendez, il est parti dans la cour, je... Ne la donnez pas au chien, madame. Ne la donnez pas au chien, gardez-la. Zorro! C'est pas vrai, ça. Il y a une ambulance qui a perdu un organe, là, parce qu'ils ont eu un accrochage devant chez nous. Elle l'a trouvé, elle l'a mis à cuire, elle. Viens là, Zorro. Viens, Zorro, viens. Mais madame, ne le donnez pas au chien, gardez-le. Ah ben, il a becté. Pardon? Mon chien, il a becté le cerveau. Il sera pas greffable, maintenant. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour ma sœur. C'est le professeur de Laplace à l'appareil. Oui, Chirurgie B à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Ah, bonjour, monsieur. Je suis à quelle communauté? Ici, communauté des Sœurs de la Croix de Jésus. C'est ça. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez eu une communication téléphonique de la part de Madame Ledoux. Non. Ah. C'est pour... Ben, je vous explique, elle s'est fait opérer hier matin. Je fais de la chirurgie plastique et nous avons fait une petite erreur médicale. Ah oui? Nous lui avons greffé le fessier à la place de la tête et la tête à la place du fessier. Et elle ne s'en est pas rendue compte, évidemment, elle est partie ce matin. Mais vous l'avez pas... C'est la peau que vous l'avez greffée. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Ah non, pas la peau, le fessier en entier. Oh! Ben oui, c'est une erreur. Vous savez, ma sœur, ça arrive rarement. Hein. Ah. Elle a donc, vous voyez, la tête entre les jambes. Hein, Oui, oui, oui. et le oui. fessier à la place de la tête, entre les bras, sur les épaules. Oui, 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 je vois bien, oui. Hein, vous voyez un peu dans quelle situation elle est. Alors, il faudrait qu'elle prenne contact directement avec l'hôpital de Bourg-en-Bresse Oui. pour venir se faire opérer, et en attendant qu'elle marche bien sur les mains. Qu'elle marche Sur les mains. sur les mains. Ben oui, parce que... Je sais pas si vous voyez pourquoi. Ben oui, mais oui, ben bien sûr. Je raccroche parce qu'elle doit vous appeler tout de suite. Hein. Bon, ben j'attends alors. Au revoir, ma sœur. Allô? Allô, bonjour, ma sœur. Bonjour, madame. C'est la communauté? Oui. Oui, bonjour, Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle pour savoir si c'était possible de venir vous visiter. Mais bien sûr, quand vous voudrez. Parce que je me suis fait opérer hier. Oui. Comment vous dire? Je vois là toute la vie à l'envers. Ça doit être Oui, l'effet oui, de... oui, oui, non, mais écoutez, c'est normal parce que le professeur vient de me téléphoner. Ah bon? Oui, alors vous voyez à l'envers, parce que eux se sont trompés. Oui? Ils vous ont greffé Oui. la tête vers le fessier et le fessier à la tête. Ah! Vous comprenez? Alors, il faut vite que vous y retourniez, mais il m'a bien recommandé, dites bien à madame, qu'elle marche sur les mains. Parce que normalement, vous allez tomber, vous comprenez, en voyant tout de travers. Mais alors, attendez, il faut bien que je comprenne, hein? Oui. Donc là, j'ai la tête à la place des fesses. Ben oui, ben vous vous rendez compte, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les fesses sur la tête et la tête et la tête vers les fesses. Mais c'est incroyable, ça! Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais ils sont trompés. Il paraît que c'est des choses qui arrivent. Oh, ben dites-moi. Mais alors, dites-moi, ma sœur, Oui. comme chapeau, est-ce que je mets ma culotte? Oh, oui, ça vous couvrir un petit peu si vous n'avez pas un foulard. Là, j'en ai pas, je suis dans la rue. Vous êtes dans la rue? Mais oui. Mais écoutez, appelez un taxi, Regardez-la! Regardez ça! Elle parle avec ses fesses! Allô, qui est-ce qui crie ça? Il y a un garçon, il vient de passer, un jeune, là. Il a dit que j'avais les fesses à la place de la tête. Non, mais écoutez, n'écoutez rien, surtout n'écoutez rien.
quand c'est moyen, vous m'entendez, de rester sur les mains et de vite aller à l'hôpital. Et là-bas, ils vont faire nécessaire. Je vais pas payer plus haut que mon cul. Non, vous ne payez rien du tout. C'est eux qui se sont trompés. Il manquerait plus que ça. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? Centre hospitalier du Mans à l'appareil. Oui. C'est bien les taxis, radio-taxi? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Alors voilà, nous vous appelons parce que il faudrait prendre une dame qui s'appelle madame Ledoux. Oui. Enfin, c'est pas elle qu'il faut prendre, c'est sa jambe en fait, hein, parce que c'est une dame qui fait don d'un membre. Oui. C'est pas d'un organe, hein, c'est sa jambe gauche qu'elle nous amène donc, qu'il faut amener au centre hospitalier. Oui. Hein, donc il faut aller chez elle. Oui, à quelle adresse? Ah bah écoutez, elle va vous la donner, elle va vous appeler, hein. Oui. Je vous remercie, et elle va vous rappeler, hein. D'accord. Merci, au revoir madame. Oui, j'écoute. Allô, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, madame Ledoux, oui. C'est les taxis? Oui, c'est le taxi, oui. Ah, très bien. Ils vous ont appelé l'hôpital? Oui, expliquez-nous ça. Eh bien, figurez-vous que je fais don de ma jambe. Oui. Et donc, il faudrait que vous veniez me voir. Donc, vous avez de quoi noter? Oui, non, vous voir, pourquoi vous voir? Alors, il faut prendre la jambe, hein, et l'amener à l'hôpital. Oui, vous dites à quelle adresse? Alors, au 4 boulevard des Avocats, au 2e étage, porte gauche. C'est vous qui allez la couper, je crois. Hein? Ah, mais je coupe pas, moi, je suis pas chirurgien, je suis le taxi, moi. Comment ça? Là, attendez, disons, excusez-moi, vous adressez à qui, là, exactement? Au taxi, parce que l'hôpital m'a dit d'arranger avec le taxi. Oui, mais voilà, oui, d'accord, oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais comment dire, nous sommes que taxi, moi, excusez-moi du terme, on est que taxi. Ah, mais vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Ah non. Ah, si. Non, on fait pas ça, nous. Écoutez-moi, ils m'ont laissé une scie médicale, là. Vous savez, une scie. Non. Oh, si. Mais non, pourquoi ils n'envoient pas les ambulances? Parce qu'en général, ça c'est un boulot d'ambulancier, ça. Non, c'est un travail de taxi, parce que c'est déjà un taxi qui m'avait coupé le bras comme ça, c'est très simple. Non, c'est un travail d'ambulancier, mais nous on connaît des ambulanciers qui font ça. Nous, c'est pas le travail de taxi, c'est le travail d'emmener les gens d'un coin à un autre, nous, c'est pas le travail de couper les jambes. Ah, mais excusez-moi du terme, enfin, excusez-moi, je veux pas être méchant avec vous. Vous n'êtes pas méchant du tout, vous êtes très gentil. Non. Alors, écoutez, c'est pour ça que vous me surprenez un petit peu, disons ça, c'est pas notre boulot, ça. Hein. Ah, mais si vous me laissez pas vous expliquer, vous pourrez pas comprendre. Ils m'ont fait des traits en pointillés. Oui. Il y a une scie chirurgicale. Il faut que vous coupiez le long du pointillé, et après, pour finir, vous donnez un coup de sécateur chirurgical. Non, mais ça, moi, je refuse, moi, personnellement, je refuse de faire ça, moi. Bon, écoutez. Excusez-moi, mais je veux, et après, qui c'est qui a des problèmes après? Si ça marche mal, tout le bourg de Montsé va le savoir, et après, notre publicité, tiens. Oh, ben non, parce que vous êtes honorablement connu. Oh, oui, justement, je vais pas perdre, je vais pas perdre Ma jambe? Non, c'est pas vous. Je vais pas perdre moi, je vais pas perdre ma courtoisie moi-même, hein. Disons dans le bourg de Montsé qu'il y a un problème après, puis après ça tombe sur mes pattes à moi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je perds ma jambe, c'est vous, ça retombe sur vos pattes. Ah non, pas du tout. Parce que c'est pas notre boulot, ça. Ben vous avez tort, parce qu'il donne un bon pourboire. Hein. Ah bon, alors là, je me méfie de tout maintenant, hein. Vous savez, à l'heure actuelle, il faut se méfier de tout, hein. Je veux pas faire, disons, je veux transporter votre jambe, d'accord, mais pas la couper. Ah ben voilà, vous prenez le plus facile, vous. Je trouve vraiment, monsieur, excusez-moi de vous le dire, mais on peut être franc, hein. Non, j'aime mieux vous dire franchement, ça me plaît pas, moi. Moi, je vais vous dire quelque chose franchement aussi. Je trouve que vous traitez les clients un peu par-dessus la jambe. Hein. Non, mais disons, le problème, c'est pas de transporter votre membre. Le problème, c'est de vous le couper. Je veux pas couper votre membre. Quel membre? Mais quel membre? Votre jambe. Je veux bien vous l'emmener, d'accord. Ça n'a pas de problème, mais je veux pas la couper. La fête, c'est un gros salaud.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour madame, c'est le centre d'information pour nous les femmes. Oui. Bonjour madame Ledoux, à l'appareil, excusez-moi de vous déranger. Oui. Je vous appelle parce que j'ai fait une demande pour obtenir la Légion d'honneur. Oui. Parce que c'est mon mari qui m'a dit que j'y avais droit. Parce que votre mari pense que vous pourriez y avoir droit au titre de quel ministère? Ben, je vous explique, hein, c'est assez compliqué, mais bon, ça c'est mon mari. Oui. Voilà, j'ai eu 3 enfants de mon mari. Oui. À partir de là, évidemment, il m'a mentionné la loi là sur les 3 enfants, vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous appelez? Il y a plusieurs lois sur les 3 enfants, Oui. à laquelle faites-vous allusion? Celle qui autorise un mari qui a fait 3 enfants à sa femme d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Ben, c'est la loi sur les 3 enfants. Non, attendez, il vous a donné la référence de cette loi? Oh, ben, il l'appelle la loi sur les 3 enfants. C'est une loi que votre mari a inventée. Oh, ben, c'est pas possible parce que... Non, écoutez, honnêtement, je peux vous dire qu'en droit français, il n'y a aucune loi qui autorise un mari qui a eu 3 enfants à avoir une maîtresse. Alors ça, garantie, hein. Ça, je peux vous le jurer. Mon Dieu, mais ça fait 37 ans que... Mais non, mais c'est pas possible, enfin, vous vous rendez compte? Et alors, que vient faire la Légion d'honneur là-dedans? Ben, parce que figurez-vous qu'il était représentant de commerce. Oui. Bon, les représentants de commerce, ça voyage beaucoup. Oui. Ça, pour sillonner la région, il l'a sillonné. Hein. Oui. Il a même semé beaucoup puisqu'il avait 18 maîtresses et qu'il leur a fait, 53 enfants. Et il m'a dit que pour avoir fait autant d'enfants, ben, c'était grâce à moi, grâce à la loi sur les 3 enfants. Je méritais la Légion d'honneur, m'a-t-il dit. Écoutez, honnêtement, bon, c'est des choses qui... il vous a raconté des histoires. Enfin, on vous rirait au nez, madame, excusez-moi, mais vraiment, votre mari vous a raconté... c'est pas possible, on donne pas la Légion d'honneur pour ça. Mais il l'a eu, lui. Mais il a sûrement pas eu la Légion d'honneur pour avoir eu des maîtresses. Ah non, pas pour ça. Parce qu'il avait rendu des services à la nation, c'est pour ça qu'on a la Légion d'honneur. Oui, c'est ce qu'il a fait, lui. Parce que vous savez, notre fils, il a fait 68. Oui. Et donc mon mari, lui, il a fait 69. Et il a eu la Légion d'honneur pour ça, m'a-t-il dit. Et vous avez été à ça, vous l'avez vu décorer? Ah, pas du tout, non, il est rentré complètement ivre à 7h le matin, il m'a dit que c'était pour arroser sa Légion d'honneur. Mais il vous l'a jamais montré? Mais il est très pudique, hein. Il est très pudique? Oh oui. Ah oui, il est très pudique, mais il a 52 enfants avec 18 maîtresses. Il est très pudique. Mais il vous a pas montré, demandez-lui à midi de vous montrer sa Légion d'honneur, il aura du mal sûrement. Pourquoi? Est-ce qu'il peut vous montrer le décret et vous indiquer à quel titre il a eu sa Légion d'honneur? Ben, c'est parce qu'il a fait 69, il m'a dit. Non mais enfin madame, qu'est-ce que ça veut dire faire 69? Ah ben je ne sais pas, il me l'a pas dit. Ben non mais réfléchissez, enfin il peut pas avoir eu la Légion d'honneur pour avoir fait 69. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur de la Place, appareil, chef de cabinet du Conseil régional des Pays de la Loire. Oui. Pour l'opération de collecte de graisse de cet après-midi à la préfecture. Oui. Qu'est-ce qu'il y a cet après-midi à la préfecture? Bon, je vous ai expliqué ce qui se passe. Oui. Le professeur Ledoux, le célèbre esthéticien que vous connaissez sûrement, oui. Vient gentiment à Nantes pour faire donc une opération de collecte de graisse. Hein. Oui. Et il fait la démonstration de son nouvel appareil de liposuction. Oui. Vous savez ce que c'est? Donc il va faire ça à la préfecture. Oui. Et il a demandé à ce que ce soit des femmes de la préfecture, évidemment, qui soient sur place, quoi, hein, qui prêtent leur concours et qu'on prélève leur graisse. Hein. Oui. Donc je vous passe au professeur Ledoux qui va vous expliquer ce qu'il attend. Hein. Entendu. Merci. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Je peux compter sur le concours de combien de femmes à peu près à la préfecture? Bah écoutez, vous êtes combien dans votre bureau? On est 4 dans le bureau là pour le moment. 4, d'accord. Bon alors voilà comment ça va se passer. Hein. Je vais vous faire asseoir toutes les 4 en rang. Nous sommes d'accord? Oui. Le liposuceur va être au centre du rang.
Oui. On va vous relier par le nombril à un tuyau. Et la graisse s'écoule dans le tuyau transparent. Oui. Ça arrive dans un récipient. Mhm. Évidemment, c'est filtré. Et à l'arrivée, nous faisons un parfum pour homme grâce à cette graisse. Hein. Ah bon. Voilà. Mhm. Alors, vous êtes combien? Nous sommes 4. Vous êtes 4, d'accord. Combien de kilos de graisse peut vous donner à peu près que je mette en charge l'appareil? Ah, écoutez, moi, on connaît vraiment pas. Je sais pas, on est 4 personnes, pas très épaisses. Oui. Donc, je sais pas, en gros, combien vous prélevez sur... Vous pouvez demander à vos collègues combien ils veulent donner. Ne quittez pas. Je vous remercie. Apparemment, il y a 4 donneuses de graisse dans le bureau. Donc, nous allons mettre en charge à 12 kilos. Hein. Allô? Oui. Oui, voilà, apparemment, il n'y a pas grand monde de d'accord. Hein. En général, je prends 3 kilos. Hein. 3 kilos. Hein. Bon, bah écoutez, moi je veux bien, je vous fais confiance. Hein. Ah oui, mais vous inquiétez pas, je suis médecin quand même. D'accord. Hein. Qu'est-ce qu'a dit votre collègue? 3 kilos, est-ce que ça y va? 3 kilos, ça te... Elle dit c'est beaucoup, mais bon. Non, mais si elle veut moins, on peut en prendre moins, mais moi, il faut que je mette l'appareil en charge. Hein. Tu veux moins ou... Bah, je sais pas, 2 kilos, 1 kilo 5. 1 kilo, elle me dit. Hein. D'accord. 1 kilo? Oui, bah... Pas. Alors, dans votre bureau seront présents, donc moi-même, évidemment. Oui. Autour de vous, il y aura donc tous les industriels de l'agroalimentaire. Oui. De Nantes. Et tout ça, madame, devant les caméras des VR3. Entendu, alors. Ben, écoutez, vous êtes très gentil. Ben, je vous en prie. Je peux vous demander quand même si vous avez mangé ce midi? Une truite. Une truite, oui. Du riz, et puis une pomme et une orange. Il n'y a pas beaucoup de graisse là-dedans, il n'y a pas de cholestérol, hein, malheureusement. Ah non, là, c'est vrai que... Est-ce que ça vous embêterait d'aller chercher des sandwichs au pâté ou quelque chose comme ça, quelque chose de bien gras? Parce qu'il faut qu'on déjeune après, hein. Non, avant. Avant? Oui. Avant? Pendant, avant et pendant. Voilà ce qui va se passer. Avant le prélèvement des graisses. Oui. On va vous demander de manger à peu près 1 kilo de pâté chacune. Hein. Oh là là. Ah bah oui, mais madame, c'est obligatoire. Hein. Même moi, bon, ça me fait un peu peur à manger du pâté comme ça. Et puis pendant donc qu'on extrait votre graisse, Oui. là vous allez être gavé de pâté, comme une noix, quoi. Hein. Oui, et on risque pas d'être gêné. Hein. Comment? On va pas être gêné. Hein. Non, vous inquiétez pas. Hein. Alors, on va donc vous donner 1 kilo de pâté de foie. Et après, quand votre graisse se sera écoulée, hein, nous allons vous nourrir de 3 kilos de pâté pour ce soir. Pour... Non, je refuse de... Ah non, non, non. Non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que pour vous permettre de digérer, vous absorberez 10 litres de bière. 10 litres de bière? Oui. Oh non, 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 moi je veux pas être gavé comme ça. Hein. Écoutez, je viens de manger, enfin, sincèrement, non. Si, et tous les industriels de l'agroalimentaire vont vous aider à vous gaver, hein, ils vont pousser la nourriture aussi. Mais combien de kilos on va prendre là dans la journée hein? Vous allez prendre 7 kilos. Hein. 7 kilos hein? Oh, mais je crois que ça fait beaucoup là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui. Oui? Bonjour ma fille. Bonjour. Monseigneur Robert Ledoux à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura. Hein. Oui. Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui. Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée. Hein, Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici. Hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui. Vous voulez une lunette noire? Oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche. Oui. Qui va donc très bien avec mes chaussettes. Bah, j'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment?
Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui, de Monseigneur. non, mais- Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre... j'aimerais bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui? Monseigneur, nous sommes donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je ne suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demandera à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame Triquet? Oui. Oui, bonjour madame, c'est le lieutenant de la place à l'appareil de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Oui. Je vous passe le général Ledoux, hein? Pardon? Mon général, madame Triquet. Je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour madame Triquet. Oui. Oui, général Robert Ledoux à l'appareil, 5e région militaire, l'ONU à l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est le général, ce serait pas monsieur Mézrette? Oui, c'est moi. Ah ben mince alors. Général, Oui, je vous passe mon caporal. je vous remercie, mon Altesse royale. Qu'est-ce que vous avez sur votre appareil pour déformer votre voix? J'ai mis mon dentier à l'envers. Qu'il est bête. Comment va Madame Odette? Eh ben, va bien, Odette. Alors voilà mon caporal. Je vous remercie, mon lieutenant. Oh, bien restez, mon général. Mes respects, mon caporal. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bah. Mais t'as changé drôlement ta voix, toi? Bah oui, mais j'ai acheté un nouvel appareil pour changer les voix. Ah oui, parce que dis donc, là, t'es pas reconnaissable, hein? Tu connais pas ça? Non. Ils vendent ça maintenant. C'est Ah. pour faire des blagues au téléphone. Attends, je vais changer, tu vas voir. Attends, quitte pas, hein. Voilà. Oh. Allô? Oui. Bernard? Oui. Ah ben, ça change encore, là. Ouais, tu vois? Oh ben, dis donc. Ouais, ça marche, hein. Ouais. Attends, je vais changer, bouge pas. Allô? Hein? C'est Bernard? Oui. Oh, ils sont bêtes. Mais ça va pas, non? Mais j'ai des véritables gamins. Attends, je change encore. Hein. Oh, oui, ils changent encore. Oh. Tu m'entends, Bernard? Oui. Bon, ça y est. Oh, ben là, t'as une voix grave, là, t'es bien. Attends, tu permets une seconde? Je vais aller faire pipi, je vais te passer Odette. Bête. Tiens, Odette. Prends le téléphone, puis change ta voix. Oh. Comme ça, ils vont pas te Ils ont reconnaître. un appareil spécial pour changer les voix. Bernard, je te passe Odette, hein? Oui, d'accord. Appuie là pour changer ta voix. Tu vas Ben, dis voir. donc. C'est qu'elle est. Oh là. Allô? Oui, c'est Odette. C'est bon, Odette, là. C'est Odette avec l'appareil. C'est Odette. Mais oui, j'ai mis l'appareil avec le changement de voix. Oh, ben, nom de Dieu. Ta femme est là? Oui? Tu me la passes? Oui, bien sûr, Odette. Je te la passe, hein. Merci. Je t'embrasse bien fort, hein. Merci. Allô, Odette? Oui, Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça siffle bien fort. c'est un appareil qu'a acheté mon mari. Oui. Et puis, t'as vu ce que ça fait? Ça change la voix. Oui, ben drôlement même, hein. C'est rigolo comme tout. On vous Oui. fait une démonstration. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que au départ je disais mais qui c'est cet imbécile au bout du fil, le général Ledoux là? Ben, c'est marrant cette histoire, hein. Je te passe le général, hein? Oui.
Général Mesrat. Ici présent, oui. C'est encore une nouvelle voix. Garde à vous. Oui. Tiens, on va faire l'appel. Oui. Alors attention, ton mari est là? Oui, il écoute. Bernard, tu m'entends? Oui. Rapproche-toi du téléphone, Bernard. Oui. Bon, Bernard, tu fais la trompette et je vais faire le lever des couleurs. Tu fais fort la trompette. Hein? Attention, prêt? 1, 2, 3. Ah, dis chérie, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Ah, tu ne m'avais pas dit que t'es en bois. Ta trompette, elle est en bois. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, hein? Prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, hein, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Et une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit dans la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur? Non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame. Oh, je comprends bien. Hein? Donc, pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête. Au cas où la chaussure percutant votre postérieur, vous enverrez vers le plafond. Oh, ben non, je marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata, oh, ben je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, moi je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi je ne veux absolument pas. Moi je veux pas aller tomber, je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, moi je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi, ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc, il n'y a pas de danger. Moi, je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc, ça va juste... Oh, là, moi, non. Moi, écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre. Hein? Attendez, une seconde. Non, je veux pas de ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin? Oh, ben écoutez, moi je suis pas contente, hein. Mais attendez, mettez-vous en position parce que la chaussure... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi si ça va pas, je rentre à la cuisine.
Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard, le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison. Hein. Oh, bah, pardi. Ah bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'était les guidés, madame, on vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... non, alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur, il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Mais j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié, je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Attention. Qu'est-ce que je peux faire? Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Madame, attention, on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis pas obligée parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Le chausson va vous percuter le postérieur. Vous êtes prête? Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein? Attention. C'est parti, madame. Ben, je sens rien. Comment ça, vous sentez rien? Ben, ma foi, non, y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben, écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un chausson, on met une botte. Ah, ben non, je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonsoir monsieur. Madame Moucheboeuf. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place à l'appareil. C'est le centre d'études sismologiques de Libourne. Oui. Vous n'avez pas pris un excédent de poids dans la maison là depuis aujourd'hui, non? Un excédent de poids? Oui, est-ce que vous avez rentré quelque chose de nouveau dans votre maison? Ah non? Apparemment, vous avez une surcharge au sol dans votre maison. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un petit mouvement, un léger glissement pour le moment. Ah oui, c'est vrai, mes murs se fendent. Bon, alors... Ah, j'avais pas compris, monsieur, excusez-moi. Bon, alors écoutez, il faudrait que vous lestiez un peu votre maison le plus vite possible. Et pourquoi? Ben parce que vous avez trop de poids, madame, elle peut s'enfoncer, hein. Alors je vous passe l'ingénieur, hein. Merci. Allô? Oui? Oui, c'est Ledoux, l'appareil. Oui? Ingénieur du centre. Madame, est-ce que vous pouvez sortir quelque chose par la porte et le mettre dehors de votre maison? De ma maison? Oui. Eh bien, monsieur, écoutez, je vais vous dire, je peux sortir une table, je peux sortir une armoire, je peux sortir une télévision, je peux sortir, supposons, magasinière, ma machine à laver. Quelque chose de... Enfin, je m'excuse, je vous énumère peut-être trop d'affaires. Non, pas assez. Écoutez, je ne sais pas ce que je pourrais vous énumérer de plus. Un stylo. Ah oui? Vous avez un stylo? Oui. Alors, il faudrait, tout doucement, oui, pour pas faire bouger le terrain, oui, prendre ce stylo. Oui. Bon, une fois que vous voulez, prenez le téléphone avec vous et prenez le stylo. Mais monsieur, j'ai l'interphone et j'ai mon fils qui vous écoute. Bon, bonjour monsieur. Voilà. Toute la famille vous entend parler. Bonjour monsieur, dame. Voilà. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez prendre un stylo, s'il vous plaît? Oui. Parlez tout doucement à cause des vibrations, madame. Oui. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends. Il faut parler tout doucement à cause des vibrations. Oui. Demandez à votre famille de parler tout doucement. Oui. Parlez tout doucement. Oui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec le stylo? Oui. Alors, est-ce que votre fils peut déplacer ce stylo et le sortir de la maison tout doucement sans faire de bruit? Il l'a pas fait, là, hein? Ah bon? Si, il est dehors, le stylo. Vous pouvez me passer votre fils, madame? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Allô? Non, mais le stylo, je viens de le mettre dehors. Hein. Parlez doucement, monsieur. Hein. Je vous dis que j'ai mis le stylo dehors. Est-ce que ça a bougé? Qui, moi? Je peux pas vous le dire. Non, la maison. Ben, elle a pas bougé, non? Vous êtes certain? Comment veux-tu que je vois ça, moi? Est-ce que votre mère m'entend? Oui, monsieur, je vous entends. Madame, est-ce que vous pouvez me dire si votre fils, en mettant le stylo à l'extérieur de la maison, a fait bouger la maison? Comment voulez-vous, monsieur, que ma femme, ma mère, sans avoir d'appareil comme vous,
voir si la maison a bougé. Vous pouvez le voir, mais nous, je pense qu'on peut pas le voir, monsieur. Là, donnez-moi la radio de M. Moucheboeuf, la maison. La radio de quoi? Allô? Oui. Votre maison a bougé de 2 mm, donc ça va bien. Vous pouvez remettre le stylo à l'endroit. Est-ce que... sans rire, monsieur. Oui. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. Vous êtes monsieur? Je suis le professeur Ledoux, directeur du laboratoire, et je viens de sauver votre maison. Mais vous êtes gentil, monsieur. Merci bien, monsieur. Eh ben, écoutez, monsieur, c'est moi, ça me fait plaisir. Non, c'est pas grave. Écoutez, je peux avoir votre dame? Ma mère. Oui. Je vous remercie. S'il vous plaît? Madame Moucheboeuf? Oui? Je viens de sauver votre maison. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie. C'est moi, ça me fait plaisir. Et excusez un petit peu nos quelques petites incartades de réflexion, parce que nous avons eu quelques canulars il y a quelque temps, vous comprenez, nous avons tellement des coups de téléphone. C'est pas possible. Alors, monsieur... C'est pas possible, je ne vous crois pas. Mais pas sur ce sujet-là, monsieur, hein. Des canulars? Eh bien, c'est-à-dire des bêtises, vous savez, des gens qui nous disent des histoires, C'est pour ça, monsieur, nous avions cru à un canular, voilà pourquoi nous avons eu quelques petites réflexions un petit peu de travers. En mettant votre stylo à l'extérieur de votre maison, oui, j'ai sauvé votre maison. Eh bien, vous êtes gentil, monsieur. Bah écoutez, madame, c'était la moindre des choses. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Oui, appelez-moi Bob. Pourquoi Bob? Oh, parce que ma femme m'appelle comme ça dans bien alors merci, Bob. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui. On vous appelle parce que... Je suis le directeur du magasin. Hein. Oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville. À Froissy, hein? Oui. C'est bien ça? Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens sont pas encore dans les bureaux. Et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bottin téléphonique, hein? Oui. Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui. Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec. Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que. Oui, forcément. Hein? On a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Et ils s'en sont pas perçus? Qu'ils ont oublié la grand-mère? Ah oui. Viens là, ma petite, viens. Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein? Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui. Bon. Tu habites Froissy? Oui. Oui, où ça? Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Pas loin du magasin? Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine. Germaine? Je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui. Comment il s'appelle? Mon fils, il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger. Oui, mais après son autre nom? Lecon. Lecon? Oui. Roger Lecon? Lecon. Ah, Lecon. On l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je veux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment? C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui. Ah, bon. Vous devez le connaître, hein? Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein? Allô? Oui. Écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy.
Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans le magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui. On va faire un appel dans le magasin. Oui. Hein. Donc je vais vous brancher sur la ligne. Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein, vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin. Hein, vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein. Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin, là. C'est bon. Allô? Je passe un message, là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs! Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là! Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine, comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger Lecon et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît? Qui ça? Cette dame qui se dit s'appelait Germaine a un fils qui s'appelle Roger Lecon et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire! Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable de la sécurité du Parlement de Strasbourg? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Deledoux, je suis le secrétaire d'actino du syndicat des éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Je vous appelle pour mettre au point les détails de notre manifestation de demain à Strasbourg pour protester contre les quotas qui, évidemment, viennent de nous tomber sur le coin de la tête. Le saucisson de pigeon. Oui. Ah. Nous sommes, mon gendre et moi, les deux seuls éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Ah. Bien. Vous connaissez pas? Non, je n'ai jamais goûté cette délicatesse. Ah bon? Mais encore puis-je vous aider, mon cher monsieur? Alors, demain, nous manifestons, mon gendre et moi, sur les marches du palais du Parlement européen de Strasbourg. Nous venons Il n'y a pas de marche chez nous, hein? Il n'y a pas de marche? Non, c'est plein pied. Oh mince, alors comment on va se mettre? Roger, il n'y a pas de marche. Si vous voulez des marches, il y en a au Palais de l'Europe. Mais nous, il nous faut un peu de recul hein, pour balancer les œufs. Hein. Pardon? Il nous faut du recul à nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va balancer des œufs sur les gens qui vont rentrer. Ah, mais je ne sais pas si ça sera vraiment tout à fait à leur goût. Ah ben non, mais c'est pas fait pour ça. Hein. Mais enfin, je considère quand même qu'il s'agit d'une manifestation un peu agressive et je ne manquerai pas d'en avertir les autorités policières du cru. Pourquoi faites-vous ça? Vous pouvez pas être solidaire pour une fois. Mais écoutez, si vous vous contentiez de distribuer quelques tracts, moi je veux bien. Là, je n'ai rien contre, mais enfin, me faire agresser à coups d'œufs, je vois d'ailleurs pas, ce sont des œufs de pigeon. Oui, monsieur. Ah, des œufs de pigeon, oui. C'est particulièrement acide. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas, ça fait des taches plus prononcées que les œufs normaux, non? Non, c'est pareil, vous savez. Non, c'est pareil, oui. Bon, alors à quelle heure comptez-vous venir? Ben, à quelle heure? C'est tout le problème, c'est pour ça que je mettais ça au point avec vous pour assurer la sécurité de notre meeting. Mais vous appelez ça un meeting? Un meeting, généralement, c'est une réunion au cours de laquelle on prend la parole, mais enfin, il n'est pas en principe prévu de lancer des projectiles. Attendez. Parce qu'enfin, les gens sur lesquels vous allez balancer des œufs vont pas être très contents, hein? Vous croyez? Ah non, j'imagine que non. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que dès demain matin, à l'ouverture des portes, 8h30, mon gendre et moi, donc, on soit là, on balance les œufs sur les gens qui rentrent dans le Parlement européen,
comme prévu, et à la fin, à la sortie à 17h30, 18h, on les attend. Et là, on fait une distribution gratuite de notre délicieux saucisson de pigeon pour faire la paix avec vous. Est-ce que ça, c'est envisageable? Non, écoutez, moi, vous pouvez distribuer ce que vous voulez sur la voie publique, primo, mais lancer des œufs, enfin, vous pouvez toujours essayer, mais... Ah ben, on va s'aider. Oui. Bon, ça, j'imagine. Bon, eh bien, mon cher, nous vous attendons, si j'ose dire, de pied ferme, demain, alors... Oui. Pour éviter... Vous êtes responsable de la sécurité, hein? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre un brassard ou quelque chose pour qu'on vous connaisse et pour qu'on vous tire pas dessus, nous, avec nos œufs de pigeon, là? Ben, moi, vous savez, je suis fonctionnaire comme les autres, hein, donc... Oui, mais quand il même... n'y a pas de raison de m'épargner. Oui, mais nous, on voudrait vous éviter. Vous êtes grand, vous êtes moyen, vous êtes comment? Ah, moi, je suis grand et gros. D'accord. On me connaît en général. On vous canarde en général. On me connaît. Ah, pardon. Oui. Bon, alors, je note. Grand et gros. Vous pouvez pas avoir un brassard ou quelque chose qui nous éviterait de vous tirer dessus? Je ne tiens pas à mettre un brassard, je tiens à être fusillé comme les autres. Quel courage, monsieur. Ben oui. Ça vous honore. Ben écoutez, si vous le prenez comme ça... T'entends ça, Roger? Oui, mon gendre est à l'écouteur. Il dit, celui-là, on va pas le rater. Mais je vous préviens que nous vous opposerons les armes de la légalité. On va rigoler, je crois bien demain. Ah ben oui, peut-être. Mon je ne gendre... manquerai pas le rendez-vous. Mon gendre, il dit, celui-là, je vais le viser, je vais pas le rater. Très bien. À demain. À demain, monsieur Deledoux. Sur le terrain. 8h30, monsieur. Non, mais moi, j'arriverai à 9h parce que je travaille un peu plus tard demain et j'arrive un peu plus tard. Au revoir, merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.